la grossesse de Imra. Bah, bien, elle n'a qu'à s'amuser. Et puis, il y a qu'à les remarquer. Et il n'a pas assumé cette grossesse-là. Bon, mais il y a un jour à papi. Et puis, si vous me jetez en cabas, vous me jetez en cabas. Tu m'as dit, toi et Imra, vous vous êtes connus un soir. Avec un pouchou national. Il est sorti ici chacun. La vie de ma mère, Wallah, Bilay. Qui n'a qu'à jouer mon nom de choix. Ouais, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les ultras sont tellement en colère. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher vers le showbiz ivoirien. Ouais, parce qu'à l'heure là, c'est chaud sur la toile ivoirienne. Il y a les ultras, puis les abonnés de Mabio, les abonnés de Aya Robert qui sont en clash à l'heure là. À l'heure là, et Mabio et puis Aya Robert sont en train de se clasher à l'heure là. Et puis Imra aussi est sorti dedans. Il paraît que Imra, je ne suis pas en train de confirmer quoi que ce soit ici. Imra aussi a fait son sortie. Mais tout d'abord, on va tous écouter comment est-ce que le clash en question a commencé de A à Z. On va d'abord regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Comment Aya Robert est en train de dévoiler les secrets de Mabio. De ce que Mabio avait raconté à Aya Robert. Aya Robert est en train de tout casser à l'heure là sur les réseaux sociaux. Et écoutons attentivement jusqu'à la fin parce que Imra aussi est sorti pour répondre à toutes ces histoires-là. Et Mabio aussi est sorti après aussi pour répondre, pour clasher Imra, ainsi de suite, vice-versa. Donc, on va tous écouter la vidéo attentivement jusqu'à la fin. La vidéo sera partie 1 et partie 2. Donc, regardons ensemble attentivement jusqu'à la fin et après, on va s'attraper pour parler. Imra, l'enfant, quand tu es venu faire une grossesse de personnalité publique, quand tu dis que tu es tombée enceinte, c'était la grossesse de Imra. Et il n'a pas assumé cette grossesse-là. Tu m'as dit, toi et Imra, vous vous êtes connus un soir avec un pouchou national. Parce que quand tu cites les noms dans tes mensonges, moi je dis avec la vérité. Tu m'as appelé un jour. Tu m'as dit que tu t'es retrouvé avec un pouchou national. Tu m'as même dit qu'un pouchou national et toi, vous êtes dans les enfants qui se va. Tu m'as dit ça, hein? Parce que toi, pour toi, aujourd'hui, là, je commence à croire que tout ce que tu m'as dit, tu es une grosse menteuse. Tu es une grosse menteuse. Tu passes ton temps à mentir sur les gens et c'est maintenant que je me rends compte. Tu as dit que Imra et toi, vous êtes connus dans Vava. Vous êtes retrouvés dans un hôtel. Vous avez commencé à Vava. Et puis dans ça, vous avez couché ensemble avant que tu ne partes en prison. Arrivé en prison, tu as constaté que tu étais enceinte. Et tu as perdu cet enfant-là. Et tu as demandé à Imra. D'abord, tu as dit à Imra que tu es enceinte. Il a refusé d'assumer cette grossesse. Et quand tu as perdu la grossesse, c'est comme ça qu'il a commencé à t'aider. Parce que tu as envoyé le sang, tu lui as envoyé le sang. Tu lui as envoyé quand tu as couché avec le sang sur toi. Et c'est... J'ai dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un blanc là-bas, il va identifier ta 4-6 ans. Il y a l'un dedans, elle a tout recotou là, tu vois, demi-chou jette. Écoutez, hein, comme elle m'encourage à voler les blancs ici en France. J'ai dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un blanc là-bas, il va identifier ta 4-6 ans. Il y a l'un dedans, elle a tout recotou là, tu vois, demi-chou jette là, c'est l'un de ses amis. Faut faire, tu as identifié tes 2 cartes, ils vont t'envoyer, ils vont charger tes 4, tu as envoyé l'argent des gens, tu as regardé ta part. Les gens chargent 40 000 euros, 40 000 euros. Hein. Une voleuse, quand elle vous dit que vos cartes que vous êtes en train de mettre là-bas, là, elle dit moi de payer une carte sésame. Je vais recharger ça. Et puis les brouteurs vont mettre l'argent dessus. Et puis il est retiré pour aller donner aux gens. Que Domichou Agoui, là, son mari, Jean, recharge des cartes sésame. Et c'est ça, il prend pour jeter l'argent. C'est devant vous au téléphone, elle appelait JP. Et puis JP a créé un site internet pour lui donner au téléphone. Mais vous mettez vos cartes là-bas. Comment vous êtes bête là? Continuez. Quelqu'un qui est sérieux, qui considère son entreprise. C'est au téléphone, elle m'appelait JP pour dire qu'il faut me créer un site internet français. Et puis JP a créé. Et puis c'est de là, hein. Et puis elle a mis le lien à mettre et puis vous êtes parti là-bas. Elle a la société, elle a Cabis, elle a le numéro de Siré. Allez mettre vos cartes là-bas. Et puis quand une femme qui m'appelait, je me dis que c'est au téléphone devant tout le monde. Alors JP, oui, tu peux me créer un site internet français? Oui. Non, pour te créer un site, il faut toutes les informations de ta société. Ils ont fabriqué un site là-bas. Ils ont mis en ligne. Vous mettez vos cartes dessus. C'est bien, aujourd'hui vous êtes dans le fantastique. Mais quand un jour, la banque va vous appeler pour dire que on vient de prendre tout votre argent dans votre compte ou on a utilisé vos numéros de carte pour aller payer des trucs loulous. Et puis vous allez vous retrouver dans le problème. C'est là que vous allez comprendre qu'on ne met pas sa carte partout. Vous voyez, notre avocat, il a appelé pour lui demander, mais c'est quoi que carte sésame? Elle dit que non, c'est une carte, on va au bureau de tabac. Il n'est jamais, fait jamais. Elle n'a qu'à venir donner preuve, jamais. Moi, il ne me met pas dans les problèmes. Moi, s'il y a un truc que j'ai horreur de ça, c'est les fraudes. Les trucs de fraude, les trucs de... Non. Je veux être correct. Parce que la France, c'est trop compliqué. De toute façon, c'est doux, là. C'est quoi, c'est amer.
façon, la fin, c'est doux, là. C'est quoi ça, mais? Je vous ai dit à vous amener dans Canaries, non? On va en venir avec. Attends. Deuxième question, est-ce que tu as eu une relation avec... Yass, même temps, tu ne connais pas. Genre, question. Ta relation avec DJB, elle date de quand ta relation avec DJB? Moi, c'est ma seule question. Parce que ça va répondre à toutes les autres questions. Ma relation réelle avec DJB, où on se côtoie, tout ça, c'est à ma sortie de prison. Mais sinon, je le vois depuis, on se connaît, on se voit et tout ça. Parce que j'ai grandi aux deux plateaux et tout ça. On se voit, en fait. Mais bon, où on s'est côtoyé vraiment jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à où ça nous mène là. C'est le jour où il m'a invité à son anniversaire au Palais de la Culture. Et que je suis venu. Voilà. Mais avant ça, même, à DJB et moi-même, avant son anniversaire, avant qu'il n'ait pas en prison là, lui et moi, on était déjà mis, il regardait déjà mes snaps, il partageait mes vidéos, il faisait déjà mes signes, mes trucs, il faisait dinguerie, je suis choqué et tout ça. Il faisait tout ça, même étant en prison, il causait DJB. Même quand j'étais en prison, il causait DJB. Le jour de la Saint-Valentin, DJB est en train de mes vidéos. Il est en train de mes vidéos, les vidéos de, comment elle s'appelle? La sœur de l'excès. Il m'a toujours aimé. Sa femme m'a toujours dit qu'il m'aime. C'est pour ça qu'à ma sortie nette, il m'a invité à son anniversaire. Il m'a toujours aimé. Et c'est pareil pour Imra aussi. Les deux sont des gens qui regardent mes vidéos. De toute façon, les gens me voient et puis même ma bio, elle est trop follow, comme ci, comme ça. Ils me repostent dans les stories et tout ça. Même Aya Nakamura. Vous parlez de quoi même? Aïe, y a pas quelqu'un qui me connaît pas. Tous les artistes, ça me dirait qu'il fait la folie, mes petites traînes là. Ils prennent et puis ils mettent ça sur les trucs. Donc c'est comme ça. Il m'a vu et puis le même on a fait. Sa femme m'a dit, mais mon mari t'aime, dit, mais t'aime. Et puis il dit là, il y a ça. Donc c'est quand tu même, tu regardes mes vidéos, il dit non, tu es trop folle. Même on s'est vu à signer, mes danses, mes trucs, mais avant, mais il y avait qu'est-ce les trucs, on dit, il fait toujours ça. Jusqu'à ce qu'il m'invite à son anniversaire. Sinon, on se connaissait déjà. Il m'avait déjà dit qu'il était fan de moi. Il disait, moi, il appelait, ah, tu as un bio. Donc elle a dit quoi, qu'est-ce qu'il m'a croisé, qu'il a présenté quoi? T'as dit, parce que, soi-disant, tu as eu une relation avec Imra jusqu'à perdre un enfant, et c'est la suite de ça pour te venger, tu t'es rapproché de DJB. Toi et moi, on s'est drogués ensemble. Ah, bah, faudra lui demander, hein. Elle est en live, donc tu montes chez elle et puis tu lui demandes. Moi, tu me demandes quoi? Est-ce que toi et moi, on s'est déjà drogués ensemble? Bah, c'est ce que moi, je viens de voir. Il dit qu'on s'est retrouvés dans un hôtel ensemble, et que, dans un hôtel où je suis partenaire, et que c'était quand, tu es encore dehors. Donc, c'est ce qu'elle a dit, hein. Moi, en tout cas, elle est dans un clash avec moi, dans lequel elle dit qu'elle est en clash. Moi, je suis venue, elle a sa communauté qui est tout en train de me dire que moi, je ne vais pas. Parce que moi, dans mon clash avec mon ex, j'ai dit que oui, moi, je l'ai fait dans le passé. Ça fait partie de mon histoire, je ne le rejette pas. J'assume, mais aujourd'hui, je suis une femme nouvelle et tout ça. Ils prennent ça pour m'insulter. Donc, moi, je dis, c'est qu'elle est vraie. Moi, je me suis droguée avec elle à Monaco. ça, c'est elle, bon, ça, c'est elle. Attends, non, il t'explique comment c'est passé. Donc, maintenant, là, vu que moi, il a dit ça maintenant, je pense que, pour se protéger, déjà, même, elle dit que ce que moi j'ai dit est faux. Que moi, elle et moi, on s'est fait là, c'est faux. Donc, maintenant, elle dit que moi, toi et moi, on a fait. Moi et puis Maureen a été, on a fait. Moi et puis, c'est qu'elle cite nom de tout le monde. Tu connais un peu le personnage, donc tu me l'as fait pas. C'est elle qui a parlé de ça. Toi et moi, on ne s'est jamais donné de la vie. Jamais. Et je l'ai dit dans mon live. Ah, tu vois, je l'ai jamais vu fumer cigarette. Je l'ai jamais vu dans un vice. Lui et moi, on partage pas ce genre de choses là. Et je ne peux jamais dire ça à Robert. Vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas con. Vous savez très bien le genre de personnage que c'est. Elle diffame sur les gens pour essayer de se faire voir. Donc, faut même pas monter, même pour me demander, même, Stéphane. Mais quelqu'un vient d'aller laver ton nom ici. Tout le monde sait qu'elle ment. Faut même pas chatter. Faut même pas ton cœur va prendre l'eau. Mais maintenant, quand tu quittes ici maintenant, tu peux remonter là-bas maintenant pour dire que c'est non, moi, je monte pas dans... Écoute-moi. Moi, je suis pas... Si tu me vois bien, je suis pas dans les histoires de monter dans les palettes de quoi que ce soit. Actuellement, là, j'ai trop de problèmes de justice. Si. Voilà. J'ai trop de problèmes de justice. Ma tête chauffe. Donc, les histoires... Elle est tellement méchante. Comment ça se passe? Réglez vos trucs là-bas, enlevez-moi mon nom dans les trucs qui n'ont vraiment pas de sens. Non, mais ça, tu dois dire ça, Stéphane. Moi, c'est pas moi. Parce que moi, pas mettre ton nom ici. Ça qui a mis ton nom là. Va lui dire que c'est le problème de justice. Va pas me dire que tu te drogues. Non, Stéphane. Non. Il faut m'écouter d'abord quand tu parles. Écoute-moi. Moi, il n'a pas dit ton nom. Ça qui a dit ton nom s'appelle Aya Robert. Il a dit Stéphane, ça qui a dit ton nom s'appelle Aya Robert. Donc, c'est le problème de justice là. Tu dis que Aya, j'ai le problème de justice. Même si il a dit que je fais là, faut pas venir dire. Parce que c'est le problème de justice. Moi, il n'a pas dit ton nom. Faut m'écouter. Quand tu parles là, tu parles avec des êtres humains. Donc, faut aller. Bien sûr, mais faut que tu fasses ça. Tu me garantis. En aucun cas. Mais quand toi et moi on s'est retrouvés, quand toi et moi on s'est vu dans cet hôtel, il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait que toi et moi on s'est vu là-bas. Le jour où on s'est vu là-bas, j'avais pris ta résidence là-bas, on s'est vu là-bas et tout ça. Il y a une vidéo que j'avais fait, oui, effectivement. Voilà. Donc du coup, personne ne savait que toi et moi on s'est retrouvés là-bas. Donc du coup, si elle sait déjà que toi et moi on s'est retrouvés là-bas, c'est que forcément tu lui as dit que toi et moi on s'est vu là-bas, forcément. Oui, je lui ai dit qu'on s'est vu là-bas. Mais maintenant, où je trouve maintenant, pourquoi maintenant on s'est vu là-bas là. Qu'est-ce qu'il y a le mal qu'on s'est vu? J'étais sorti de prison, oui, moi j'ai vu à Pouchou, on était au bien lui ressort, on s'est vu. C'est la vidéo là, mec, que j'ai posté, il était au bien lui ressort à Pouchou. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui maintenant moi me prend? Qu'est-ce qui me pousse à bien dire? Moi, ce que je vous dis seulement, ce que je vous dis, c'est que forcément vous devez regarder vos vidéos. D'après vous, vous êtes en clash. Moi, ça c'est pas un problème. Tu es ma soeur. Moi, je t'ai pas appelé ici pour venir crier, me faire quoi que ce soit. Moi, je dis juste, non, je dis juste. Non, mais parce que là, peut-être que ça fait 60 ans que on est sortis ensemble. La vidéo est sur mon Snap, la vidéo est sur mon Facebook, la vidéo est sur mon TikTok.
Il faut m'écouter. Ça peut sous-entendre que toi et moi on est sortis ensemble, ça peut sous-entendre ce qu'elle vient de dire. Pour dire que, que toi et moi on s'est drogués ensemble, machin, tout ça là. Moi, je suis pas dans les choses comme ça. Tu sais qu'elle ment. C'est que moi, je vous demande pardon. J'ai trop de problèmes dans ma tête. Ma tête là, ça chauffe. Donc faites vos clashs en vous, mais vraiment, histoire actuellement là, tu vois dans la situation dans laquelle je suis. Je vous demande pardon juste. Tu as tellement raison. En fait, elle est juste méchante. Je comprends. Tu as raison. Elle est juste méchante. Effectivement. Attends, il y a tes parlé d'abord que tu as parti. Tu vois, effectivement, moi, c'était pas mon souhait qu'elle vienne te ramener dedans. Tu comprends? Effectivement, quand toi et moi on s'est vus, après ça là, moi c'est ma copine. Après que moi toi et moi on s'est vus là, c'est pas un secret. La vidéo, moi je l'ai publiée. Les gens nous ont fait dans l'ascenseur, tu as mis ta main sur mon cou comme ça. Quand même tu as annoncé que tu es sorti de prison, je l'ai mis. Tu vois? Donc elle me demande, si on cause que, mais la vidéo là, tu avais vu après, tu me dis que nous on était ensemble, j'étais au bien du ressort. Et puis là-bas on s'est vus. On a discuté, tout ça et tout. Mais qu'est-ce que sinon il va bien, tout ça et tout. On a parlé, mais Lionel, lui il va sortir, est-ce que lui il est où? Comme ça. C'est tout. Donc quand maintenant il y a la bims, vous venez avouer que elle c'est baba, elle veut maintenant chercher des alliés comme elle a toujours fait pour mélanger les gens. Pour dire que oui, le jeu avec tu vas pas dire qu'il c'est baba, quel est l'intérêt pour rien pour ça, je suis trop fort, je te déteste tellement qu'elle vient dire bonsoir, tu sais que je me suis baba avec Apoutu, ça n'a tellement pas de sens et tu le sais très bien, c'est comme ça qu'elle agit, tu la connais très bien, c'est pas avec 2 jours vous essayez de poser ensemble que tu vas quand tu prépares les personnages. Tu sais qu'elle ment. Donc moi, je sais bien te comprendre, mais c'est elle qui est méchante. Elle sait très bien la position dans laquelle tu es, même si elle veut te diffamer. Elle n'a pas à dire ça sur les réseaux sociaux que moi j'ai dit ça. Parce que ça te salit directement. Elle veut dire indirectement, elle veut te salir. C'est toi qui veux salir. Sinon, moi, il y a des gars qui débat sur moi. Quel est l'intérêt que tu trouves à dire qu'Apoutu ça fait aussi? Tu pourrais dire que toi-même, tu as une babaman, tout le monde sait que tu es babaman, si tu es baba au nouveau hôtel, et je étais là, tu peux dire ça. Mais pourquoi venir dire que lui, tu vas pas dire qu'Apoutu c'est baba, c'est toi, elle veut salir. C'est que moi, ici, monter. Donc, il faut aller lui parler aussi. Et je prends en même temps. Est-ce que tu vas lui parler? Non, laisse. Moi, je prends en même temps les autorités. Non, écoute ce que je l'ai dit. Moi, je prends les autorités en témoin de tout ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai compris que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, on n'est plus dans les histoires de game des réseaux sociaux. Moi, là, j'ai 10 000 problèmes derrière moi. Je suis en train de lutter comment faire pour sortir ma tête de l'eau. Moi, je vous demande juste pardon. En tant que des sœurs, vous faites vos clashs, vos trucs là-bas, machin, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, mes problèmes là, c'est plus que vos problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je vous demande juste pardon seulement. Moi, je n'ai jamais touché à la cigarette. Je ne bois même pas à part. Moi, mais je t'ai pas venu parler de ça, les gens vont entendre. Mais moi, il n'y a même pas parlé de ça. On m'a envoyé la vidéo. On m'a envoyé la vidéo, on m'a dit que, machin. Moi, si elle m'avait dit autre chose, j'allais pas jalouse de toi, t'as jamais. Mais le fait que le truc soit sorti, depuis on les a dépassés là, ils sont jaloux. Elle cherchait moyen de te salir. Pourquoi on a dit que les 2 plus grands influenceurs de Côte d'Ivoire et ses babas ensemble? Elle est jalouse de toi, tu le sais? Toi, il va pas laisser ça. Tu sais qu'ils n'ont jamais digéré. Toi, mais l'année passée, tu as fait ton direct, tu les as bien allumés, ils ont entendu. Mais après, la télé de quoi, on a calmé, les choses, c'est bon. Mais pourquoi venir dire que lui-même, Apoutu, c'est baba? C'est très vicieux de ta part, vis-à-vis de ton égard. Vous dites que ta main, ça ment. Quand on vient dire que oui, que ton fils, c'est pas vraiment Abio. On sait tous que c'est de la manipulation, c'est de la méchanceté, c'est du vice. Donc là, il faut aller lui parler, elle est méchante. Moi, il n'est même pas parler de ça, mais il ne même pas que c'est. Moi, je m'adresse aux autorités, à tous ceux qui dans ce pays. Je ne fume pas, je ne bois pas. La personne qui va citer mon nom dans des histoires pareilles, moi, je porte ma plainte tranquillement. Parce que où je suis assis, elle est là. J'ai 1500 problèmes. Je vous demande pardon. J'ai 1500 problèmes. J'ai pas encore fini de régler mes problèmes. Si vous voyez, direct même, je ne fais même plus direct. Depuis la phase de là où je suis sorti, je demande pardon. C'est qu'il n'y a pas de problème. Là, il y a toi, ma soeur. Merci, mon cœur. Chérie, tu ne vas jamais arriver à me diviser de moi et mes frères. Tu as le mal de Apoutu dans ta gorge. Un peu seulement, c'est toi qui as critiqué le jeu ici, que c'est toi qui l'as fait, que c'est toi comme ça que tu marchais, tu l'appelais pas Papi tout le goro là ici. Tu as jaloux de l'ascension, le jeune est venu dans le blogging, il s'est accroché un peu à vous, vous avez fait un peu de choses, il vous a laissé, il vous a montré le conseil ici d'arrêter les injures publiques. Toujours tu vas rappeler aux gens qui laissaient les gens avant. Un peu seulement, toujours tu viens mentir ici qui bouffe là des gens. Un peu seulement, tu es jaloux de lui, moi-même toujours tu me parles mal d'Apoutu. Tu me parles toujours mal de lui ici. Tu es très jalouse de lui. Et ça fait depuis des années, tout le monde le sait. Et lui-même, il te l'a dit dans son direct la dernière fois. Oui, il vous a garé et puis tu es venu faire fort amitié ici. Tu as insulté sa maman ici. Tu as insulté sa maman. Tu es une méchante personne. Tu es une manipulatrice. Tu ne pourras jamais arriver à mes trucs. Oh, mais la honte sur toi, il rentre à Bijan, lui, moi, sans boire un champagne au calme. Tu seras vilaine. Il y aura rédivisé ta tête au mieux. Quand on dit, pour tuer sa soeur, ma bio. Avec le ministre, tu es vilaine. Tu es resté au milieu. Et tu sais que ça va arriver. Tu ne peux jamais me bloquer. Tu as dit que tu n'as pas dit que tu ne défends pas. Moi, mais c'est ce que j'aime chez lui. Il est venu, il s'est mis en on a arrivé un coup de bouillard. Tu as dit quoi maintenant? Qui a dit Zagba? Tu as dit Zagba, tu as dit Zagba, tu as dit Samo, tu as dit qui? Donc tu as cité tout. Tu as dit Marie-Thérèse, tu as dit qui? Yélène, tu m'entends? Bonjour. Il faut comprendre Apoutu. C'est parce que là, tu pèses. Il va aller faire quoi là-bas? C'est pas être bon, c'est ça, tu comprends pas. Quand il n'a qu'à le monter là-bas, il a vu le lait de la mère, puis il a vu le lait de sa soeur. Voilà. Donc il va aller faire quoi là-bas? Il vient causer sa soeur, du pas lui-même, il connaît déjà le game. Et nous tous, on sait que c'est là. Elle veut venir diffamer sur les personnes qui sont autour de toi pour te faire détester. Déjà, elle attaque tout. Toi, tu as fait colo. Tout ce que tu dis que non, mais tu détestes. Il n'y a pas qu'un mec qui veut que tu cites son nom même. Tous les sens. Regarde aujourd'hui. Elle t'a mené sur une orientation. Tout le monde parle de Imra.
la grossesse de Imra. Aujourd'hui, tout le monde s'est levé là. On ne dit pas qu'Aya Robert va. Parce que tout le monde sait que de tous les clashs au monde, là, information de Aya Robert se dog là, c'est les jamais sur Aya Robert fait bordel. On a dit ça nous-mêmes, on a dit ça depuis sur Aya Robert. Mais Aya Robert se baba. Quand on regarde le visage de Aya Robert, le calme, la sérénité avec laquelle elle parle là, ça peut pas prendre. Ça peut pas s'attacher à elle et puis ça va durer. Mais avec le Imra qui sort, ça va te couler à vie. Il est bon. Pendant que les captures, les vidéos, les messages ne sont pas encore sortis, vos échanges, vos audios ne sont pas encore sortis. Si Aya Robert t'enregistre, parce qu'Aya Robert c'est la reine de l'enregistrement. Et quand elle dit, ça n'a même pas encore commencé, ça veut dire qu'elle a préparé un clash au moins 1 an. Étape par étape, moi je te demande humblement, prends ton téléphone. Et c'est le même conseil que j'ai donné à Poutine. Je dis, fils, tous ceux que tu vas écrire en clash là, ils ne sont pas en clash avec toi. Si ton téléphone se lève et tu les appelles aujourd'hui, tout prend fin. Il est monté avec Yaka. Tu vois, Yaka le clasher? Non. Il est monté avec Aya. Tu vois, Aya parlait de lui? Non. Tout s'est éteint. Tu ne peux pas évoluer si tu ouvres plusieurs fronts à la fois. Je te l'ai dit, je vais te le redire. Et ce que je te dis, ce n'est pas seulement pour toi. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je la fais parce qu'il y a plusieurs influenceurs qui sont sur les réseaux, dont les conseils que je donne vont les servir d'école pour réussir. Tu ne peux pas réussir en ouvrant plusieurs fronts. À un moment donné, ça va épuiser ton énergie. Tes enfants seront épuisés. Ton entourage sera épuisé. Tes abonnés vont se dire, on n'est pas de la merde. Tu ne vas pas nous envoyer à tout moment. Allez mettre les commentaires, les bios, partez, non, des noms. On se dit, attends, finalement, on a une vie. On doit payer nos loyers. On a une éducation, on doit réussir nos vies. On ne va pas passer notre temps à être goldé, faire des guerres, et puis à la fin, on devient quoi? Non. Parce que nous tous, là, en visibilité, tu es venu nous dépasser. Et tu peux l'utiliser pour faire de ça une arme. Ou même les nations peuvent t'appeler pour dire, madame, on a besoin de votre visibilité. Mais comment tu peux coller cette grande visibilité au clash? Ça ne marchera pas. Parce que dans les statistiques, tous les hommes disent non, elle est dans les clashs, non, on ne veut pas. À la drogue, on dit ah non, on ne veut pas. Au mensonge, on dit on ne veut pas. Et si tu dis quelque chose qui ne savait pas être exact, par exemple sur Jordan et autres, les gens vont se dire à un moment donné, tu n'es pas crédible. Mais est-ce que c'est trop tard? Non. Parce que tu es aussi comme le phénix, tu sais te régénérer à tout moment. Tu es la même qui a fait la promesse sur la tête de tes enfants et à ta fille que tu ne monteras plus sur les panels. Tu as vu que c'est une drogue. Tu es remonté comme moi. On a fait des moments, on m'a porté à habillé rouge. Je suis... J'aime pas Aya Robert, mais vous jure que tout ce qu'elle a dit si ma vache aujourd'hui là, de la tête copiée, tout est vrai. Tout est vrai. Non, c'est ma vache qui ment sur les gens. Je sais pas si elle a vraiment fait le way, elle est Imra, elle a poutu comme elle a dit. Hein. Ça, moi, il n'est pas, mais peut-être pas là-bas. Mais, ce qu'elle est en train de dire là, je vous jure que là, c'est ce que ma vache lui a dit. Vous vous rappelez quand je me suis conçu le compte de ma vache, les messages, moi, on ne croyait pas mes yeux. C'est une sorcière celle-là. Mais quand on parle, on dit en main. Mais regardez seulement, on essaie de regarder. Demain, on dit que ah, le petit est dans une sorcière. Il dit tout ce que Aya a dit. Moi, je ne connais pas une nerf même Aya. Mais wallahi billahi, tout est vrai. Ne cherchez même pas pour dire non. C'est vrai de la tête jusqu'au pied. C'est ce que ma vache lui a dit. Moi, je confirme ça. Mais après de quoi elle a fait là, ça, moi, je ne sais pas. Mais, dis là, elle a fait. C'est une sorcière, regardez. Vous avez dit après qu'elle a raison. Quand vous êtes arrivé au Zénith là, elle est arrivée avant toi, ils l'ont stoppé d'abord. Ils n'ont pas fait rentrer, ils ont dit qu'elle allait rentrer avec les foules là-bas. Elle n'avait pas de badge. Pour rentrer là-bas où moi j'étais, au VIP, dans ma loge, qui était préparée pour moi, il fallait avoir un badge, en fait, d'accréditation. Tu vois? Sinon, elle avait juste le choix d'être dans le public. Maintenant, moi, elle m'avait dit, demander des accréditations. Moi, je voulais pas me la continuer dans ma loge, en fait. Oui, vite fait, on se voit, mais reste dans le public, ouais. T'as pas à venir, c'est mon moment, en fait. T'as pas à venir là et tout. Clairement. Mais clairement, tu vois, on est entre nous artistes, on est entre nous stars, y a pas à venir me ramener de la racaille des panels, en fait. Tu restes là-bas, tu restes dans le public, et puis vite fait, nous faisons ta métier, basta, imbécile de sale drogué de merde. Mais, je suis dans ma loge, elle m'appelle, elle décollage pas. Genre, je suis occupé de la salle, elle me fait maquiller, je suis là pour servir mon staff, les gens sont là pour passer mes micro sur moi. Ma bio, ah non, tu montes en scène, tu montes sur scène à 18h, regarde le programme et tout, ici, là, la chienne qui m'appelle.
Dans ma stamania ici, là, elle m'appelle quand ben, il est rentré. Il essaie devant la porte, faut me faire rentrer. Il a vu un gars, il dit, ah, il y a ma camarade panéliste qui vient va rentrer. On dit qui? Cette vient parler qui insulte les gens, pardon, dis non, pardon. T'as dit qu'on appelle la star, s'il te plaît. C'est que là où tu es, t'as repère qui est là. Dis Bazalo, venez, c'est ma camarade qui est là-bas, demandez pardon, supplier. Et les bleus, ça, madame, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. Adama. Madame, je dis, mettez-vous sur le côté. Elle est là maintenant, en train de faire comme si elle appelle seulement. Ben, pendant que comme ça elle appelle là, moi je vois son appel dans mon salle. Ah oh, en tant que star. Mais là, moi maintenant je vois son appel. Attends, moi je suis branché le micro sur moi, je suis là. Oui, alors, teste micro. Alors. C'est dans ta starmania comme ça tu te déranges. Attends, on peut faire ça. Tais-toi aussi. Tais-toi. Quand je suis là maintenant, elle est là, elle m'appelle. Alors, puis elle a comme ça maintenant. Je me suis dit, madame, mais si on ne décroche pas là. Pour toi, Dieu, il faut partir à la maison. Il y a un autre concert d'Ernesto de Dieu là-bas. C'est 50 ans de carrière. Elle dit, mais si vous ne parlez pas comme ça, parce que vraiment ça sort ici. Je suis là maintenant, dis teste le micro, je suis là maintenant. Quand tu fais du gel, tu n'as plus d'amis. On dit non, quand tu fais du gel, mets le micro, je snap maintenant, mes abonnés sont là, ma bio, je suis là, mon patron sont mon assistante maintenant. Mon directeur artistique maintenant me dit que ta camarade, ta promette là t'appelle. Donc maintenant, je prends maintenant, allô. Elle dit, mais qu'est-ce que je t'appelle depuis là, je suis là, ils sont ma tante, c'est sûr, je t'appelle là. En gros, en mode saoulé quoi. Je t'appelle, chérie. Ouais les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Vous avez écouté tout parler. Ça c'est la partie 1 de l'histoire. Parce que la partie 2 c'est là-bas. Imra même est venu répondre. Et il est venu répondre, excusez-moi pour le français. Bon, de toutes les façons, on est comme un petit national. Choisissez un et laissez un. Vous-même, vous avez entendu toutes les histoires, comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que... Bon, ce que moi je peux vous dire dans cette... Tout d'abord, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est le côté où ils ont prononcé le nom de Aputu National, que c'est comme ça. Lui, il est en train de se... Genre, il est en train de prendre les choses là, vous comprenez, avec Mabio, ainsi de suite. Le gars a déjà le problème, il a déjà beaucoup de problèmes à mettre. C'est-à-dire, le gars a 1000 problèmes à la fois. Laissez-le régler son problème dans son côté, c'est-à-dire dans son coin. Arrêtez de les appeler, de prononcer son nom dans les histoires de drogue et ainsi de suite. Il a déjà 1000 problèmes à la fois. Vous-même, vous savez qu'il a déjà les problèmes avec la justice, les histoires de fraude et ainsi de suite avec Lionel PC, tout ça là. Donc, laissez-le dans son coin. Arrêtez de prononcer son nom dans les histoires, dans vos histoires de drogue là. Vous êtes en compte de... C'est-à-dire, sans le savoir, vous êtes en train de lui créer des problèmes et ainsi de suite. Vous-même, vous connaissez Aya Robert. Ce que je peux vous dire dans cette histoire d'Aya Robert, c'est qu'il faut que ça vous serve, il faut que ça soit une leçon de vie pour vous en même temps. Lorsque vous savez que vous êtes avec vos amis et que ce que vous allez dire peut vous créer des problèmes dans le futur, pardonnez à cause de Dieu, ne leur dites pas. Parce que peut-être aujourd'hui vous êtes des amis, mais dans le futur vous serez peut-être des ennemis. Il y a certains amis qui vont jusqu'à la mort. Ça, on comprend, on a déjà vu, on voit toujours plusieurs. Mais il y a certains amis, leur amitié, peut-être ça ne dure que peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un truc dans le genre. Donc, arrêtez de raconter des histoires qui peuvent vous créer des problèmes. Des choses, c'est-à-dire des secrets qui peuvent vous créer des problèmes dans le futur. Ne les racontez pas à vos amis. Si c'est des histoires de s'amuser, ainsi de suite, raconter, faire du pagaille, ainsi de suite, là, vous pouvez raconter. Vous-même, vous avez vu. Aya Robert a fait des enregistrements qu'elle a joué dans les lives, ainsi de suite. Donc ici, la leçon de vie que vous devez tirer de cette vidéo ou bien de cette histoire de clash entre Mabio, Aya Robert et puis Imra, ainsi de suite. S'il vous plaît, arrêtez de raconter du n'importe quoi à vos amis. Vous avez écouté aussi les conseils de Général Camille Makosso, les conseils que Général Camille Makosso a donné à Mabio. Vous-même, vous avez écouté. Dites-moi ce que vous en pensez des conseils du Général Camille Makosso, ainsi de suite. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Et dans la description ou bien dans les commentaires de cette vidéo, vous verrez un lien qui va vous rediriger vers la partie 2 de cette vidéo, là où Imra a répondu à Mabio. Imra a fait des... Bon, parce qu'il y a même les histoires de convocation, de plaintes qui sortent dans cette histoire, où Imra a dit qu'il va détruire, c'est-à-dire il va éteindre Mabio sur les réseaux sociaux. Bon bref, je ne vais pas trop parler, vous-même cliquez dans les commentaires ou bien dans la description de cette vidéo, vous verrez un lien qui va vous rediriger en même temps vers la vidéo. Vous serez choqués. Alors là-bas même, c'était trop chaud. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31.
plus 228 98 09 96 31 si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables. Contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.